Ah, on est mal barré là. Autrement dit, il va falloir accélérer. Soit on accélère, soit on crève de faim, quoi. Leur mission, c'est d'expérimenter la maîtrise par l'homme des conditions physiques et climatiques extrêmes en milieu terrestre. Depuis 1976, sur les plus hautes montagnes du monde et dans les déserts glacés de l'Arctique et de l'Antarctique, ils développent leur expertise en se confrontant aux terrains les plus difficiles dans les régions les plus hostiles du globe. Ce 13e jour, nous l'avons baptisé le jour de la punition. On n'aurait pas été cette équipe-là, on serait peut-être resté là-haut, quoi. La cordillère de Darwin, en terre de feu, avait acquis la réputation d'être impossible à traverser. Les récits de ceux qui l'ont affronté lui ont forgé l'aura de l'infranchissable terre inconnue. Tu quittes ta famille, tu viens pas là pour faire 30 km, tu viens là pour réussir et après tu vas à fond, quoi. Personne n'a trouvé la formule pour réussir cette expédition hors norme. Beaucoup pensaient que c'était impossible. Sur le fil de Darwin est un documentaire cinéma sur l'expédition réalisée en 2011 par 6 alpinistes français, membres du GMHM, le groupement militaire basé à Chamonix. Ce sont les capitaines Didier Jourdain et Lionel Albrieux qui sont revenus sur cette aventure chilienne. Là, en fait, sur la traversée de la cordillère de Darwin, notre paramètre, c'était de toute façon l'humidité. On savait qu'on baignerait dans l'humidité. Et de toute façon, à partir du moment où on monte, on est obligé de transpirer à un moment ou à un autre. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des sacs à dos. Parce que d'ailleurs, plus on monte et mieux, plus il faut porter sur le dos et pas dans le traîneau, dans la pulka. Donc, de toute façon, on savait qu'on ferait avec l'humidité. L'humidité serait présente avec nous, c'était un des paramètres. Et eh ben, si on est trempé sur l'expédition, c'est à la fois parce qu'avec le vent, la neige, bah, ça s'immisce partout et on devient mouillé. Ça, de temps en temps, c'était de la neige mouillée et de temps en temps, c'est aussi parce qu'on transpirait, même souvent. Et donc on faisait avec. Et le principe a été là où, du reste, on a réussi l'expédition, c'est qu'on a mis le doigt sur le problème qui était d'arriver à se déplacer dans le mauvais temps, malgré les mauvaises conditions. Et un des paramètres était de se reconditionner. Alors malgré les habits, on va dire, performants, eh ben, on arrivait tous les soirs à sécher ça pour repartir avec les mêmes habits le lendemain, en ayant un rechange au cas où il fasse vraiment froid. Pour donner un petit exemple, les chaussons de ski, on n'a pas pris des chaussons, on va dire, vendus avec les chaussures, on a pris des chaussons qui sont hydrophobes. On peut le prendre, le tremper dans l'eau, mais complètement, on le sort derrière, et le chausson en fait n'a que des gouttes d'eau dessus, mais à l'intérieur même du chausson, il n'absorbe pas du tout l'eau. Et donc un petit coup d'éponge, de petite serviette, comme vous avez pu voir, on parle d'éponger un peu tout le temps, on l'éponge, et il est complètement sec derrière. On part tous les ans sur un projet, qui est en fait un projet qui nous permet de développer des compétences techniques et d'en entretenir, de façon à pouvoir les transmettre ensuite à des soldats qui vont en avoir besoin, et ce dans différents domaines. Parfois en milieu polaire, parfois en très haute altitude, parfois dans des régions plus complexes, et un peu comme la cordillère de Darwin, qui est à la fois une expédition d'alpinisme, mais en plus une sorte de traversée polaire. Même si on n'est pas dans le cercle polaire, les conditions font qu'on est dans des conditions quasi polaires. On est un groupe qui est constitué de militaires, qui ont évidemment une pratique du sport assidue avec un très bon niveau physique. De toute façon, dans les critères de recrutement, les capacités physiques des gens sont prises en compte. Donc on est quand même une dizaine de personnes, je dirais les meilleurs alpinistes de l'armée de terre, tous guides de haute montagne. Et on se connaît depuis de nombreuses années, certains depuis bien plus longtemps que notre présence au groupe, et puis d'autres on s'est rencontrés au groupe, et depuis moi maintenant cela fait 10 ans que je suis dans cette unité, et les gens avec lesquels je suis parti faire la traversée de la cordillère de Darwin,
ceux que je connaissais depuis le moins longtemps, ça faisait déjà 5 ans qu'on travaillait ensemble et qu'on faisait des courses en montagne, des expéditions ensemble. Et puis pour certains, ça faisait déjà 15 ans qu'on se connaissait. Le 1er avril, c'est dire maintenant, dans une petite dizaine de jours, on part en Himalaya, en Chine, dans la région du Tibet, pour faire l'ascension d'un des 14 8000, donc un des 14 plus hauts sommets de la planète, le Shishapangma. Sur combien de jours? Alors c'est difficile de parler de nombre de jours sur une expédition de façon très globale. On estime pour l'ascension avoir besoin de 3 ou 4 jours continus, mais l'expédition en elle-même dure 2 mois parce qu'il y a le temps d'approche, le temps d'acclimatation à la haute altitude, et puis ensuite il faut attendre le créneau météorologique qui va nous permettre de faire l'ascension.